On est Daf Kavdalet Amoudalef. Ibayaleu, Maoula Askir Shel Chanukah Birkat Amazon. Est-ce qu'on doit mentionner Alanissim dans Birkat Amazon? Kevan Emini Rabbanan ou Karinan. Est-ce que, comme la dîne de Chanukah, c'est seulement Emini Rabbanan, alors on ne mentionne pas? On dit même Mishum Pirsum Menissa Mat Karinan. Ou bien on mentionne parce qu'il y a un Pirsum Menissa. Marava Maravsro Maravuna et no Maskir. On n'est pas obligé d'être Maskir. Veim Bale Askir. Par contre, s'il veut, bien qu'il n'est pas obligé, Maskir Beoda, alors il va dire Alanissim dans nos Delecha. Ravuna Bar Yehuda Ikla Levi Rava, donc il est arrivé à la maison de Rava, et quand il a fait Birkat Hamazon, savoir la Tkouré, Bebone Yerushalayim, il a voulu dire Alanissim dans la bracha de Rachem, pas dans Nodé. Alors le Rav Shechet, il lui a dit non, Ketfila. Alanissim, il faut le faire comme dans la Tfila. Ma Tfila Beoda, de la manière que dans la Tfila, où est-ce qu'on dit Alanissim, on dit dans Oda, dans Modim, à Birkat Hamazon Beoda, dans Birkat Hamazon aussi, il faut dire Alanissim dans Oda, c'est-à-dire dans Nodelecha. Est-ce qu'il faut mentionner Rosh Chodesh, c'est-à-dire Yalev Yavo dans Birkat Hamazon? À la tzad que à Chanukah on n'a pas besoin de dire parce que c'est des Rabbanan, Rosh Chodesh Doraïta Tzarich, alors Rosh Chodesh on a eu besoin de mentionner. Odilma ou bien non. Pourquoi Kevan de lo Asur B'Asiat Melacha? Puisque le jour de Rosh Chodesh il n'est pas Asur B'Asiat Melacha. Le Meskarinan, alors on n'a pas besoin de mentionner Yalev Yavo dans Birkat Hamazon. Rav Amar Maskir. Rav dit qu'on est chayav de mentionner Yalev Yavod dans Birkat Hamazon. Rabbi Chanina Amar no Maskir. Et Rabbi Chanina dit qu'il n'y a pas besoin. Amar Rav Zrika, Nekot de Rav Biadecha. Il dit il faut tenir comme Rav. Pourquoi? Des Kai Rav Oshaya Kavate. Parce que Rav Oshaya il pense comme lui. Des Tani Rabbi Oshaya. Parce qu'il y a une braïta de Rav Oshaya qui dit Yamim Shaish Baem Korban Moussaf. Les jours où il y a un Korban Moussaf, Kegon, comme par exemple Rosh Chodesh Vecholo Shel Moed, Rosh Chodesh Vecholo Moed, Arvid Veshacharit ou Mincha Mitpalel Shmona Esrei. On fait donc Shmona Esrei, Vomer Men Ameora Be'avoda, on dit Yalev Yavod dans Retse. Veim lo Amar, et s'il n'a pas dit Machzirin Oto, il doit recommencer toute la tfila. Donc à Rosh Chodesh, si on a oublié Yalev Yavod, à Chol HaMoed, si on a oublié Yalev Yavod, on doit recommencer la tfila. Ven Ben Douche à la cause, par contre, on ne dit pas qui douche. Veyesh Ben Askara Birkat Hamazon, et il faut, oui, faire une Askara, il faut mentionner Yalev Yavod dans Birkat Hamazon. Donc on voit, hein, comme Rav qui a dit que Maskir. La Braïta juste elle continue, Yamim Shen Ben Korban Moussaf, les jours où il n'y a pas de Korban Moussaf, comme par exemple Sheni Vachamishi, le lundi et le jeudi, Vetaniot ou Mahamadot, et les jours de jeûne public, ou bien les Mahamadot, la Gemara dit Sheni Vachamishi Maya Vitayu. 2 minutes, c'est quoi ce Sheni Vachamishi? Tous les lundis, jeudis, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et la Sheni Vachamishi Vesheni Shataniot ou Mahamadot. Il faut expliquer comme ça, il faut dire le lundi et le jeudi et le lundi, des jours de Ta'anit et des jours de Mahamadot. Alors les Mahamadot, il y a un chiyuv que chaque personne, elle doit se trouver sur son korban. Elle doit être là au moment où on apporte son korban, elle doit être là. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'on apporte tous les jours un korban tamid le matin, un korban tamid l'après-midi. Ce korban, il appartient à tout le peuple juif. Donc il faut qu'il y ait un représentant du peuple juif qui soit là. Et donc on a instauré qu'il y ait 24 Mahamadot qui vont et qui représentent le peuple juif au Beth Amikdash. Maintenant, il n'y avait pas tout le Mahamad qui allait, mais il y avait les autres qui restaient dans leur ville et ils jeûnaient toute la semaine. Et donc ça, c'est les Mahamadot. Ok, alors qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Donc dans la Hamida, on doit rajouter Anenu, ou ça, dans Shomea Tefila. Veim lo Amar, par contre, si on n'a pas dit, En Marzirinoto, on recommence pas. Contrairement à Yalev Yavo, que si on a oublié, on recommence. Ok, Ven Ben Gusha la cause, on ne dit pas qui douche, on n'est pas correct ça, parce que de toute façon on jeûne. Ven Ben Maskar Birkat Hamazon, et on ne dit pas quelque chose de spécial dans le Birkat Hamazon, bien que la veille du Ta'anit, on a le droit de manger, mais malgré tout, on ne mentionne pas dans le Birkat Hamazon quelque chose. Rachid dit ici juste que on voit que Arvit, du jeûne, on mentionne lui Anenu. Il dit que c'est machma comme ça, dans d'autres moratot aussi c'est machma comme ça, qu'il y a une chouette à Géonim qui dit qu'on ne mentionne pas Anenu dans Arvit du jeûne, et c'est comme ça qu'on est noag. Il va y aller où? Maoula Askir Shel Chanukah be Moussafin. Est-ce qu'on mentionne Chanukah à Moussaf? C'est-à-dire, est-ce qu'on mentionne Alanissim dans Moussaf de Shabbat ou de Rosh Chodesh? C'est quoi ça fait? Kevan Delet Ben Moussaf Bedi de Lomad Karinan, puisque Chanukah lui-même, il n'y a pas de Moussaf, donc on ne mentionne pas Alanissim, ça n'a aucun rapport avec Moussaf. Odilma Yom Shuchayev Aret Filot. Ou bien non, le jour de ce jour-là, c'est un jour où on est chayav de faire 4 prières. Comme on est obligé de faire 4 prières, on est obligé de faire Arvit Shacharit, Moussaf et Mincha. Alors dans ces 4 prières-là, il faut toujours mentionner Alanissim, comme de la manière qu'on mentionne Alanissim dans Shacharit. Alors on va mentionner Alanissim aussi dans Moussaf. Alors la Gemara la porte une marloquette. Ravuna verabiuda d'amrit arvayou et no maskir. Rav Nachman verabiuchan d'amrit arvayou maskir. Marloquette, est-ce que on mentionne ou pas Alanissim dans Moussaf? Amar Beil et Rav Yosef, ad Ravuna verabiuda de Ravu.
Ce que Ravuna et Rav Yehuda, ils ont dit qu'il ne faut pas dire l'anissim dans Moussaf, c'est bémettre l'avis de Rav. Damar Rav Gidel Amarav, Rosh Chodesh Echaliot Beshabbat, Amaftir Benavi Beshabbat, Enot Tzarech Laskir. Il a dit que si un Rosh Chodesh il tombe Shabbat, celui qui fait la Haftara pendant Shabbat, eh ben, il n'a pas besoin de mentionner Enot Tzarech Laskir chez Rosh Chodesh dans la bracha de la fin de la Haftara. On dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Il n'a pas besoin de dire Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat Verash Chodashim. Parce qu'on ne mentionne pas le Rosh Chodesh par rapport à l'Haftara. Pourquoi? Chez Ilmaï Shabbat et Navi Rosh Chodesh. Parce que si c'était pas Shabbat, jamais on aurait fait une Haftara à Rosh Chodesh. Donc la Haftara, elle vient seulement et uniquement pour le Shabbat. Donc c'est pour ça que dans la bracha de la Haftara, on mentionne seulement le Shabbat et on ne mentionne pas le Rosh Chodesh. Et donc la Gemara, elle veut dire la même chose ici. Ici c'est Moussaf. Et Moussaf, il n'y a pas de rapport avec Hanouka dans Moussaf. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas dire à l'anissim dans Moussaf. La Gemara dit Midame, quel rapport? Atam Navi Bede Rosh Chodesh le Kaklal. Acha ite be'arvit ve'shacharitu mincha. La Gemara dit il y a une différence. Dans la Haftara, Rosh Chodesh, ça n'existe pas du tout un Rosh Chodesh avec une Haftara. Donc Rosh Chodesh, il n'a pas du tout de rapport avec la Haftara. Donc c'est pour ça que dans la Haftara, dans la bracha de la Haftara, on ne va pas mentionner Rosh Chodesh. Par contre, ici, à l'anissim, on le mentionne à Arvit, on le mentionne à Shacharit, on le mentionne à Mincha, donc on le mentionne dans les Tfilot. Alors c'est vrai que Moussaf, maintenant, ça n'a pas de rapport avec Alanissim. Mais malgré tout, Alanissim, ça a eu un rapport avec les autres filotes. Alors par rapport à la tfila de Moussaf aussi, je devrais mettre Alanissim. Donc tu ne peux pas apporter une preuve de là pour me dire que Rav il pense qu'on n'est pas maskir chez le Rosh Chodesh, chez Alanissim dans Moussaf. Et là, Léa Damia, la Gemara apporte alors une autre preuve. Damarav Achdoumi Amarav Batna Amarav Yom Tov Shechaliot Beshabbat, Yom Tov qui tombe Shabbat, Amaftir Benavi Bemincha Beshabbat, celui qui fait la Haftara à Mincha. Alors à l'époque, ils avaient l'habitude de faire une Haftara à Mincha pendant Shabbat, mais il la faisait uniquement pendant Shabbat, il ne la faisait pas pendant Yom Tov. Et bien si quelqu'un il fait la Haftara à Yom Tov, donc Yom Tov qui tombe Shabbat, il fait la Haftara, et non Tzarech Laskir chez Yom Tov. Il va juste dire dans la bracha de la Haftara, il va juste mentionner Mekadesh à Shabbat, mais il ne va pas mentionner Yom Tov. Pourquoi? Chez Ilmaï Shabbat, et Navi Bemincha Be Yom Tov. Parce que si c'était pas qu'il y avait Shabbat, alors on n'aurait pas fait de Haftara à Mincha, parce qu'à Yom Tov on ne fait pas de Haftara à Mincha. C'est seulement un Shabbat, donc c'est pour ça qu'on mentionne seulement le Shabbat. Et puisque Rav il pense comme ça, il va penser la même chose dans l'Anissim. Bien que ici la Haftara, c'est quelque chose qui existe, oui, dans Yom Tov. Le matin de Yom Tov, le Shrei de Yom Tov, on fait oui la Haftara. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il nous dit Rav? Il nous dit qu'il ne faut pas mentionner Mekadesh Israël Vazemanim dans cette Haftara, parce que c'est une Haftara qui est spécifique au Shabbat. Alors ici aussi, dans Moussaf, comme c'est Moussaf, c'est spécifique au Shabbat, c'est spécifique à Rosh Chodesh, mais c'est pas spécifique à Hanouka, donc c'est pour ça qu'on ne va pas mentionner Alanissim dans Moussaf. La Gemara elle dit, elle est posséquette, Velet il cheta kichol neshmata, la halakha n'est pas comme ça. Et là, Kiyadamar Yeshua Nevi, Yom Kippourim Shechaliot Beshabbat, si Yom Kippour ça tombe Shabbat, Amit Palel Neila, si quelqu'un fait la tfila de Neila, donc il vient uniquement pour Yom Kippour, et bien malgré tout, il va mentionner Tzarech Laskir Shel Shabbat, dans cette tfila de Neila, il va mentionner Shabbat. Pourquoi? Yom Nitraï Verbat Filot, parce que ici aussi ça va être la même chose. C'est le jour qui est chayav de 4 filotes. Donc comme à Yom Kippour, le jour où il est chayav de 4 filotes et c'est un jour qui est Shabbat, donc dans la tfila de Neila aussi on va mentionner le Shabbat. Alors ici aussi, dans le Moussaf, on va mentionner aussi Hanouka. La Gemara demande, Kacha il cheta. Comment tu peux me dire que la halakha elle est ici comme Rabbi Shimon Levi qu'il faut mentionner? Pourtant, Amrat il cheta Rabbi Shimon Levi, et Kaimalan il cheta Rava. On tient que la halakha elle est comme Rava. Et Rava il a dit, Damarava, Yom Tov Shechaliot Beshabbat, Sher Tzibur Chayorel Ifnateva, Arvit. Donc, Yom Tov qui tombe Shabbat, le Arvit, celui qui fait Chazan, donc à la fin d'Arvit, on fait une bracha qui s'appelle Bracha Achat Mensheva. On fait Magen Avod, Bidvaro. Et notre Tzarech Laskir Shel Yom Tov. Et bien à ce moment-là, quand il va faire toute cette bracha là, bien que c'est Yom Tov et Shabbat, il va juste dire Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, mais il va pas dire Israël Vazemanim, il va pas parler du Yom Tov. Pourquoi? Chez Ilmaï Shabbat, En Shler Tzibur Yured Arvit Be Yom Tov. Parce que si c'était pas Shabbat, on fait pas cette bracha de Bracha Achat Mensheva quand c'est seulement Yom Tov. Donc comme ça vient uniquement pour le Shabbat, alors on fait que la bracha de Shabbat. Donc on voit de Rava que là, le Men Sheva qui est spécifique au Shabbat, on va pas mentionner Yom Tov. Et nous on a dit que la Neila, bien qu'elle est spécifique à Yom Kippour, malgré tout on va mentionner Shabbat, c'est une stira. Et on va répondre à Kriashta, il y a une différence. Atam bedin ou dafil be Shabbat nami lo tzarech. Mais Ikar adin, ce din là de Men Sheva, on n'a pas besoin de le dire à Shabbat. Vera banan ou detakinu mishum sakana. Les Chachamim ils ont été metaken auto à cause de la sakana. Donc il n'y a pas vraiment un din de le dire. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas mentionner Yom Tov à l'intérieur. Mais ici, le jour de Hanouka qui est Shabbat, c'est un jour où on doit faire 4 prières, on doit faire la prière de Moussaf aussi. Et donc puisque ça fait partie
des prières du jour, alors on doit mentionner Alanissim. C'est quoi la sakana? On a dit il y a une sakana, pourquoi ils ont été metaken mais Sheva? Parce qu'à l'époque, les synagogues elles étaient en dehors de la ville, donc après il fallait que les gens ils reviennent à la ville, et ceux donc qui traînent, alors on a rajouté la bracha achat men Sheva, comme ça les gens ils finissent tous la tila ensemble, comme ça ils repartent tous ensemble et qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent tout seuls. Et Rachid dit que en semaine il n'y avait pas besoin d'instaurer ça parce que les gens ils rentraient de chez eux le soir, ils faisaient arvit chacun à la maison. La Gemara, on a vu dans la Mishnah que quoi, vélo baalia, faut pas allumer avec la queue du mouton, ni vélo bechelev, ni avec de la graisse. Nahum m'a dit, il pensait qu'on peut oui allumer avec du chelev mebouchal, et Chachamim disait que oui, ben mebouchal, ben shepa mebouchal, et ben en madikidmo, on peut pas allumer. La Gemara elle comprend pas. Chachamim aïnou tanakama, Chachamim disent la même chose que Tanakama. Chachamim disent que même quand le chelev il est mebouchal, même quand il n'est pas mebouchal, c'est interdit. Et Tanakama il dit qu'on ne peut pas allumer avec du chelev. Alors les deux ils sont d'accord. La Gemara répond la différence qu'il y a entre les deux, c'est Rav Bruna Marav et on ne sait pas qui a dit quoi. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Bruna Marav? C'est si on met un peu d'huile dans cette graisse qui a fondu, si on met de l'huile un peu dans cette graisse, alors Maï Adin. Un il va penser que c'est permis, l'autre il va penser que c'est assour et on ne sait pas qui a dit quoi. La Mishnah elle dit En malikin beshemen srefa biyom tov. On ne peut pas allumer de l'huile qu'on est censé brûler, c'est-à-dire de l'huile de Troumat Mea pendant Yom Tov. Rabbi Shmuel Omer En malikin beitran. Rabbi Shmuel il est interdit d'allumer avec du itran. On a vu que du itran c'était un résidu de poids. Ipnik Voda Shabbat, parce qu'il y aura un problème de Kavod Shabbat, parce qu'il y a une mauvaise odeur, et après la personne elle va partir, elle va pas rester dans cette salle là pour manger, elle va manger dans une autre salle qui est sombre, donc ça va manquer dans le Kavod Shabbat. Chachamim Matirin, Bechol Hashemanim, Chachamim permettent avec toutes les huiles, Beshemen Shumshemin. C'est quoi toutes les huiles? C'est-à-dire avec l'huile de sésame, Shemen Egozim, avec de l'huile de noix, Shemen Senonot, avec de l'huile de radis, Shemen Dagim, avec de l'huile de poisson, Shemen Pakuot, avec de l'huile de Pakuot, c'est un légume qui ressemble à la courge, Beitran, même avec le Itran que Rabbi Shmuel il a interdit, permettre, ou Beneft, avec du pétrole, on ne sait pas allumer. Rabbi Tarfon Omer, En Malikin la Shemen Bilvad, Rabbi Tarfon il est complètement connecté sur tous ces dîmes. Là il dit la seule huile avec laquelle on peut allumer, c'est avec de l'huile d'olive. Maïtama, la Gemara demande pourquoi on ne peut pas allumer avec de l'huile de Trouma, Tmea pendant Yom Tov. Parce que les fichen sorfin kochim be Yom Tov. Parce qu'on ne peut pas brûler des kodashim pasoul pendant Yom Tov. Et la même chose pour Trouma Tmea. Mina Nemile, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de brûler des kochim soulim pendant Yom Tov. Amarchiskia, Vechentanevriskia, Amarkra, parce que c'est écrit dans le pasouk. Veloto tiro mimeno ad boker, vanotar mimeno ad boker. C'est écrit donc par rapport au Korban Pessah. Le Korban Pessah, on mange le soir du 15 Nissan. Et c'est écrit, il ne faut pas en laisser jusqu'au matin, il faut manger toute la nuit. Et ce qui va rester ad aboker jusqu'au matin, eh ben, il faut le brûler. Pourquoi il y a écrit deux fois ad boker? Chez un Talmud le ad boker, pourquoi tu répètes encore une fois, et ce qui va rester jusqu'au matin? On sait ce qui va rester, c'est-à-dire ce qui va rester jusqu'au matin, puisqu'on t'a dit qu'il ne faut pas laisser jusqu'au matin. Matalmud le ad boker. Pourquoi on a dit, Katuv litenlo boker shen nisrifato. C'est pour nous apprendre qu'on ne va pas brûler le 15 au matin, parce que c'est Yom Tov, et on va brûler le 16 au matin. Donc de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de brûler des kochim pendant Yom Tov, des kochim tmeim pendant Yom Tov, on doit les brûler seulement le 16 qui est Chol HaMoed. Abaye Amar, Abaye donne une autre réponse. Amar, il a un autre mécor, il dit, c'est écrit Olat Shabbat be Shabbato. Velo Olat Chol be Shabbat. Velo Olat Chol be Yom Tov. C'est écrit que la Ola du Shabbat, on peut la brûler pendant Shabbat. Et on n'a pas le droit de brûler de la Ola de Chol. C'est quoi Ola de Chol? C'est les membres du Korban Tamid du vendredi, on ne peut pas les brûler pendant Shabbat. Et on ne peut pas non plus brûler Olat Chol qui n'est pas de Yom Tov, et ben je ne peux pas le brûler pendant Yom Tov, et donc ici aussi nous c'est la même chose, pendant Yom Tov on n'a pas le droit de brûler des kochim soulim pendant Yom Tov. Rava il apporte un troisième écor, Rava Amar, Amakra, parce que c'est écrit ou levado yaselachem. C'est écrit que seulement ça vous pouvez faire pour vous. Donc c'est par rapport à Yom Tov qu'on peut préparer pour soi, on peut préparer à manger pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème de se préparer à manger, mais il y a quand même écrit des miutim. Ou levado yaselachem. Qu'est-ce qu'on apprend de ou velo marcherin. On peut se préparer à manger seulement les choses qui sont directement liées à la nourriture, mais pas les choses qui permettent d'arriver à la nourriture. Par exemple, préparer une grille pour pouvoir griller dessus. On a le droit de griller pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer la grille ou préparer un couteau. Levado, qu'est-ce qu'on apprend de levado? Velo mila shobizmana. On ne peut pas faire une brit mila, pas en son temps Yom Tov. Pourquoi datia bakalochomer? Parce que on aurait pu penser que la mila shobizmana, il y a un kalvachomer. Rachid explique c'est quoi le kalvachomer. Et ben, à cause de ce kalvachomer là, on aurait pu penser que la mila elle est permise. Kamashmal levado, le levado vient nous apprendre qu'on ne peut pas faire une mila shalobizmana. Et donc la même idée ici, on ne peut pas faire tout ce qui n'est pas en son temps, on ne peut pas faire. Et donc brûler des kochim pendant Yom Tov aussi, on ne peut pas faire.
C'est quoi le Kalvachomer? Rashi dit que le Kalvachomer c'est comme ça, c'est que la tsarat elle est doché la avoda elle est doché le Shabbat, et la mila shelo bismana elle est doché la tsarat. Donc kol sheken qu'elle devrait être doché le Shabbat. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'Evado pour nous apprendre que non. Ravashi Amar, Ravashi il a un autre mécor, il dit Shabbaton, parce que c'est écrit dans la Torah Shabbaton. Donc Yom Tov ça s'appelle Shabbaton. Donc de là on apprend assez, de là on apprend qu'il y a un assez de respecter le Yom Tov. C'est pas juste qu'il y a un lota assez. Vele Yom Tov assez. Donc il y a un assez de Shabbaton, velota assez. Il y a aussi le lota assez de Kol Merchet Avodah lota asu. Ven assez dochelota assez assez. Et un assez de brûler ces choses-là à Yom Tov, de brûler les kochim soulim à Yom Tov c'est seulement assez. Et ça peut pas être doché, un assez, un lota assez. Et donc c'est pour ça les firavashi qu'on n'a pas le droit de brûler des kochim soulim à Yom Tov. Donc c'est ça les 4 raisons. Les 4 mékorotes pour nous apprendre qu'on ne peut pas brûler des kochim soulim à Yom Tov.